Pour bien visiter Saint-Michel, il faut un personnage haut en couleur. Ancien guide touristique de Bordeaux, Pierre Coudroy de Lille est aujourd'hui à la retraite, mais il se délecte toujours à raconter les petites histoires du quartier. Partons sur ses traces pour découvrir un autre Saint-Michel. Voilà, mais nous avons ici une maison qui incarne bien les activités du quartier. Nous sommes dans la rue de la Fusterie. La fusterie, c'était la fabrication des fûts. Alors les fûts de navires, les fûts de barriques, enfin tout ce qui était circulaire, voilà la fusterie. Et c'était justement une des caractéristiques du quartier Saint-Michel au Moyen-Âge, c'était le quartier du bois. Vous avez là une parcelle au sol qui est large et surtout qui est très profonde, parce qu'il fallait bien entendu que ces entrepôts de bois ou autres marchandises pondéreuses, bien entendu, il fallait que ces entrepôts soient suffisamment vastes. Cette maison, on pourrait la dater avec ce jeu de fenêtres à croisée de pierre, on pourrait la dater des années 1550, mais avec des éléments beaucoup plus anciens. Et elle avait appartenu, cette maison plus récemment de ça, à un architecte tout à fait remarquable de Bordeaux, M. Aubert, qui était architecte de la ville de Bordeaux, et qui s'est occupé dans les années 80 de faire des grands travaux, notamment. C'est grâce à lui qu'on doit, M. Aubert, je venais le voir de temps en temps ici, et c'est à lui que l'on doit notamment la construction du marché des grands hommes. Derrière la lourde porte du passage Saint-Michel, Pierre Coudroy de Lille nous fait découvrir son petit musée à lui. On peut s'avancer. Vous avez envie de monter, on peut monter. Bon. Mais ici, c'est le passage Saint-Michel, c'est une, pourrait-on dire, une caverne d'Ali Baba. Vous avez absolument de tout, mais c'est extraordinaire parce que rares les fois où on vient et où on n'achète rien, parce qu'il y a toujours un petit élément pittoresque, curieux, qui nous intéresse. Tenez, regardez comme c'est superbe avec cet éclairage un peu fort qui met en valeur verreries, cristaux, etc. qui brillent. C'est tout à fait étonnant. On se promène là, mais on va d'étonnement en étonnement. C'est centralisé sur le quartier Saint-Michel, la place Saint-Michel. Ah, c'est déjà bien. Alors je viens ici parce que c'est quand même un lieu important. C'est incontournable le passage. Comme vous dites, incontournable. Alors c'est pour ça qu'il est montré. Le passage. Et à présent, direction la basilique. Chut, écoutez, on entendrait presque le sifflement des bombes. Ah non, c'est le souffle du vent dans le micro de notre guide. Le quartier Saint-Michel, on peut le dire, a été sinistré. C'est en juin 40, je crois, que les Allemands ont fait un raid sur Bordeaux en laissant échapper quelques bombes. Et notamment, ici, il y en a eu plusieurs autour de la flèche Saint-Michel, comme on dit. Et nous avons ici, là, les griffures qui ont été faites par les éclats de la bombe, vous avez ici, qui ont écorné ce mur. Et ici à Saint-Michel, ça fait éclater les vitraux. Il y a plusieurs vitraux, enfin beaucoup du 19e, mais quelques-uns aussi du 16e siècle, comme ça, qui ont éclaté précisément à cause de cette bombe. Ça fait partie de mon passé, car une maison qui est un petit peu plus loin par la rue Canteloup, qu'on va aller voir, appartenait à une vieille cousine de la famille, la cousine Lézian. Et dans ces années 45-50, on venait beaucoup justement ici. Allez hop, c'est parti, traversons la chaussée pour un voyage dans le passé. En à peine quelques pas, Pierre Coudroy de Lille retombe en enfance.
c'est grâce à elle justement que j'ai eu une approche un peu intime de ce quartier Saint-Michel, 1720-1730 par là. C'est-à-dire c'est une maison du XVIIIe siècle, certes, mais vous n'avez pas encore les balcons. Vous avez des grilles qu'on appelle des garde-corps qui sont antérieures au balcon. Une maison de poupée, c'était ce qu'elle disait, parce qu'à l'intérieur, tout est petit, le mobilier est petit, les pièces sont petites. Pour des enfants, justement, habitués quand même on était une famille nombreuse, à des maisons un peu plus grandes, là, ça nous paraissait vraiment un extrait d'un pittoresque extraordinaire. Puis alors la vue, bien entendu, qu'elle avait ici sur l'église, sur la Flèche et les maisons d'alentour aussi. C'était vraiment quelque chose de spectaculaire ici. On jouait souvent à chercher un trésor, parce qu'on était persuadé que dans ce quartier, il y avait des trésors. Alors pour les enfants, évidemment, les trésors, c'est quelque chose de merveilleux.